Nous voilà dans une partie un peu plus stylée de ce qui s'appelle le réseau RESO, qui est en fait toute la partie souterraine de Montréal. Donc je vais vous montrer ici, c'est assez stylé. Toujours personne par contre. Toujours vide de toute vie. Nous sommes dans la gare de train de Montréal et comme absolument tout ce qu'on a vu jusqu'ici, il n'y a pas un chat. C'est vide de monde. Alors actuellement on est dans un oratoire dont j'ai oublié le nom. Voilà, l'opératoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Déjà Théma, c'est composé d'une basilique et de tout ce qui l'entoure. Déjà Théma, il y a des escalators. Théma, la modernité de la basilique. Et là on va essayer de se mettre à l'extérieur parce qu'il doit y avoir une super vue de dehors sur la ville de Montréal, parce qu'on est très en hauteur. Toute cette salle de roche, en fait, c'est dans l'oratoire, sous la basilique, parce que c'est fabriqué sur la falaise, en fait. Donc ça là c'est la partie intérieure de la basilique qui est du coup excessivement moderne et que personnellement j'apprécie beaucoup, je la trouve très très stylée. Vraiment architecture très particulière. Voilà, donc là derrière moi c'est la fameuse basilique. Voilà, toujours beaucoup de monde, hein. Ça c'est ma sœur. Hop, voilà. Et ça c'est la vue qu'on a depuis la basilique. Pour l'instant, une des vues les plus impressionnantes que j'ai eues de la ville. Je vais vous montrer à quel point là la ville elle est morte, genre il n'y a personne. Et là on est parti pour des nouvelles péripéties. En gros, on part de Montréal pour aller dans la ville de Sherbrooke, qui est à 2 heures de bus de Montréal. Et donc on prend le bus à 21h. Il faut comprendre que là, moi, j'ai juste envie de dormir. Je suis éclaté, ok. J'ai le décalage horaire dans la gueule. Je suis fatigué là. Là, je vais aller faire dodo. Donc j'ai trop le seum. Donc là, il faut qu'on prenne le métro pour aller jusque là. On prendra le bus. Après, dans le bus, on a 2 heures de bus. Je crois que je vais dormir comme un bébé. Et une fois arrivé à Sherbrooke, il faut qu'on prenne un autre bus pour aller là où on dort. Je veux mourir. Nous sommes arrivés dans la petite ville de Sherbrooke. Enfin, petite ville comptant quand même plus de 160 000 habitants. Mais quand même. Et après 2 heures de bus, durant lesquelles j'ai très peu, car j'ai très mal dormi. Donc j'ai la tête actuellement située entre ma fesse droite et ma fesse gauche. Et j'ai juste envie d'aller dormir. Et du coup là on attend un autre bus pour pouvoir aller là où on dort.
On est arrivé à l'appartement. J'ai envie de mourir. Elle est là la réalité. Donc bonne nuit. Bien le bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui je suis tout seul. Je suis à Sherbrooke. Donc pour ceux qui ne savent pas où ça se situe, c'est-à-dire à peu près tout le monde j'imagine, c'est à peu près à mi-chemin entre la ville Québec et Montréal. Et donc aujourd'hui je pense que je vais aller faire une petite balade, voir le centre-ville, voir si ça mérite le détour ou pas. Donc voilà. Ça y est, je suis sorti. Alors aujourd'hui j'ai de la chance, c'est une journée où il fait plutôt chaud. Il fait 1 degré. C'est quand même 16 à 17 degrés de plus qu'hier. Donc c'est pas négligeable. Et donc là je marche en direction du centre-ville. Je me suis dit que comme je connaissais pas, j'allais y aller à pied parce que c'était à 30 minutes, donc c'est faisable. Sinon il y a le bus. Mais du coup, let's go. Putain, trop la chance. Ils habitent juste en face du cimetière. C'est trop cool. La famille, comment j'ai trop envie d'aller me baigner là. Ça donne envie de ouf. Là, je vais aller me baigner. Alors un truc à savoir au Canada, c'est que tous les restaurants n'ont pas le droit de vendre de l'alcool. Du coup, comme là, il y a des restaurants avec marqué « Apportez votre vin ». Les gens amènent ce qu'ils veulent boire à table. Je trouve ça marrant et particulier. J'ai trouvé un lac au bord duquel on peut aller marcher. Sauf que le lac, il est complètement gelé. Tabarnak. C'est que de la neige et de la glace. En vrai, je me plains. Comme si j'allais me baigner de toute façon, genre. Ah bon, on voit des gens qui pêchent dans la glace et je trouve ça très très cool. On se ferait pas un PFK pour les fruits du Kentucky? C'est vrai qu'après tout, KFC ça sonne tellement mal. Pas vendeur du tout. Alors il y a un danger ici au Canada. Le voilà. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça glisse vraiment fort. Et je suis censé aller là. Donc nickel hein. Je te jure, ça glisse ultra fort. Par la neige parce que ça glisse beaucoup trop. Je suis sorti pour aller jusqu'aux pistes de ski de la ville. Wow. Il fait tellement froid, c'est horrible. Je me les pèle comme jamais là. Alors aujourd'hui, on va aller skier au Canada à -16. Donc ça promet de faire mal aux doigts sur le papier, notamment dû au froid du coup, en toute logique. Et du coup là, on va chercher une voiture qu'on a louée pour nous rendre à la station de ski, qui est à 1 heure de route à peu près. Un peu moins, je crois, 45 minutes de route. Donc vous allez pouvoir suivre les péripéties au ski. Alors là, on vient de trouver la voiture qu'on a louée. Et c'est très original comme système. En gros, il y a des voitures avec des places attribuées. Et donc, t'en as un peu partout. Et donc, quand tu arrives à la voiture, tu tapes la plaque d'immatriculation sur le site, le site sur lequel tu as réservé. Et après, ça débloque la voiture et tu peux entrer dedans.
Et voilà, et après tu peux la conduire quoi. On vient d'arriver aux pistes de ski, on a vraiment de la chance au niveau des conditions de météo parce que s'il y avait eu du vent, ça aurait été la mort. Nous voilà tout équipés, prêts à partir pour une journée de ski. Alors c'est très étrange, j'avais jamais vu ça, mais il y a un parc aquatique pour l'été sur les pistes de ski. Voilà, malheureusement j'aurais pas pris beaucoup d'images du ski parce que il faisait beaucoup trop froid et qu'il fallait que je sorte ma main pour filmer et que j'allais la perdre ma main. On a trouvé un endroit pour faire une petite balade là. Tout le chemin, il est complètement que rempli de glace, complètement gelé. C'est hyper casse-gueule. Ceci est un lac complètement gelé. Test de savoir si c'est solide ou pas. Écoute, tant que ça fait pas de bruit de fissure, c'est que c'est pas trop grave. Hein? Bah je les vois surtout normalement. Voilà. Je suis au centre d'un lac gelé. Je trouve ça extrêmement rigolo. Voilà, donc là c'est mon dernier jour ici à Sherbrooke. Demain, direction Montréal. Et puis le soir, je prends mon avion pour Paris. Là, il est minuit. J'étais à une petite fête chez des Français. Et du coup, je rentre à pied parce qu'il n'y a plus de bus. Et j'ai 40 minutes de marche. Et il fait pas chaud. Genre pas trop. Donc à nouveau, si je meurs, vous saurez pourquoi. Alors au final, hier soir, j'ai eu de la chance. Il y a un mec qui m'a pris en stop. Du coup, j'ai marché 5 minutes. Et il m'a déposé devant chez WAM. Et ça, c'était fort sympathique de sa part. Dernier jour au Canada, donc ce soir je prends l'avion à 19h. Du coup là on est retourné à Montréal. Donc dernière journée à Montréal. Ça c'est cool parce que c'est plus sympa à Montréal. Alors là on est dans la basilique Notre-Dame de Montréal et c'est très très beau. Et le Québec c'est fini, j'ai ma valise, là j'attends le bus pour aller à l'aéroport. Il est 16h30,
19h20, je décolle. Adieu Montréal, merci pour ton accueil chaleureux. Je sais pas si chaleureux est le bon terme, mais enfin bon, t'as compris. En toute honnêteté, j'ai pas forcément envie de rentrer à Paris. Hein. Je suis bien là. Reprendre les cours, faire des trucs sérieux, travailler, me rapprocher dangereusement d'une zone de conflit, style Ukraine-Russie. C'est beaucoup de choses qui me font que très moyennement envie. Bon bah me voilà en France, je suis rentré, donc c'est ainsi que s'achève ce vlog. À la prochaine. T'as jamais vu les vlogs de T'as Paul jamais Lou? été sûr? T'es pas pas abonné à Paul Lou Vlog? Ah la honte. Wouah! Wat hangt er dan